Aujourd'hui est un nouveau jour, on est à Belgrade, mais on va pas rester à Belgrade aujourd'hui. On va à un petit endroit qui est dans le nord de la Serbie, donc là on remonte encore tout le pays. Donc on l'a traversé de bas en haut, voilà exactement. Et là on va, c'est Subotica si je dis pas de bêtises. Et c'est un petit endroit sympathique à visiter, il fait pas très beau aujourd'hui, mais on va quand même aller se balader là-bas. Ça réveille de bon matin. Et du coup voilà, donc on est parti. Et je vous filme ça dès qu'on arrive. On a 3h30 de route, donc ça sera un petit peu long. Et puis dès que... Ouais, c'est sur côté vers ça. On part plutôt sur un 5-6 heures. Voilà. On vient d'arriver à Subotica du coup, après un trajet correct, ça a duré 3h, 3h30. Ce qu'ils avaient annoncé, donc on a été un peu mauvaise langue. Juste c'était pas très confort, on est sorti cassé, mais là on est sorti, c'est le principal. On va aller se balader, on a vu qu'il y avait 2-3 bâtiments qui avaient l'air super sympas, c'est assez mignon le trajet de ce qu'on a vu pour l'instant depuis qu'on est arrivé en Serbie. En fait c'est principalement des montagnes un peu dans le sud, vers tout ce qui est Monténégro, tout ce qui est montagneux quoi. Et là la partie nord c'est que des champs à perte de vue. On n'a pas vu trop de relief pour le coup. Ouais, elle n'a pas vu de relief du tout. mais voilà, donc c'est pas trop dépaysant niveau comment ça s'appelle, niveau nature. C'est un peu ce qu'on connaît je trouve. Ça reste quand même super sympa honnêtement, c'est assez beau. Et puis là les villages ont l'air mignons, c'est très authentique, c'est... Bon, ils ont la culture serbe à fond, c'est pas des coins ultra touristiques j'ai l'impression. Non je pense pas, mais ça nous permet de voir... Ouais ça permet de se déconnecter, ouais c'est ça. Donc on est parti du sud, donc de la frontière depuis le Monténégro jusque là, donc on est vraiment, pour vous situer, on est à Subotica, on est à peut-être 20-30 km de la frontière hongroise, on est vraiment mais très proche de la Hongrie, donc on est vraiment parti du sud tout au nord. Voilà, donc on a traversé littéralement tout le pays de haut en bas comme on disait ce matin. Et là on va visiter tout ça, je vais vous filmer, ça va être super sympa. On récupérera le logement tout à l'heure, on fera à manger et on est parti. Allez. Bon, vous avez pu voir que c'est déjà très sympa ce qu'on voit, mais là on rentre dans la rue qui est la plus touristique je pense, la rue qui est à faire, la rue principale, et elle est juste trop belle, je vous filme tout ça, c'est trop cool, il fait beau, enfin beau, c'est relatif, il y a des gros nuages de temps en temps, mais là il fait beau, et tout est coloré, c'est assez propre, les gens c'est joyeux, c'est vivant, ça fait très plaisir de vivre ça. Oui. On arrive devant une des pièces maîtresses de cette ville, ça va être son église. Alors j'ai pas encore le nom de l'église, on va le trouver je pense après. Elle est juste magnifique, elle est très différente de ce qu'on a pu voir avant. Ça fait très plaisir, elle est très colorée, le toit est magnifique. J'aimerais bien sortir le drone, mais vu qu'on est en ville et qui plus est on est en Serbie, je sais pas si je vais m'y risquer honnêtement, mais elle est juste magnifique. J'aimerais trop avoir une vue aérienne quoi, elle est trop belle, et je vous prends ça en photo tout de suite.
Rectification, on a fait une très grosse erreur. Ce n'est pas du tout une église. Ce qui s'apparente à être une église, en fait, c'est juste le clocher en fait, de l'hôtel de ville. C'est un hôtel de ville gigantesque, magnifique. J'ai regardé un peu l'application DJI, ils disent que c'est une zone recommandée. Alors, entre ce que DJI dit et ce que le pays accepte, il y a généralement une grosse différence, donc il faut toujours vérifier à 2 fois. Ceci dit, j'ai vu un flight spot tout proche, donc c'est-à-dire que quelqu'un a déjà volé avec un drone et fait des photos dessus. Elle est juste magnifique. Voilà. Donc, si on trouve un coin tranquille, sans passage, que je peux sortir le drone, il y a moyen de, mais rien n'est sûr. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de plan, peut-être qu'il y en aura. Voilà. Bon, en même temps que faire, chercher un spot pour lancer le drone, on fait un peu le tour et vous voyez il y a un parc et tout, c'est juste c'est juste sublime. On a eu beaucoup de chance parce qu'ils annonçaient un peu de pluie. Pour l'instant c'est ciel bleu principalement, donc beaucoup de chance là-dessus. Et l'endroit est juste merveilleux. En fait c'est toute une place avec l'hôtel de ville. Il y a plein de petits marchés là, donc vous pouvez voir. C'est très mignon. Plein de vieux bâtiments. C'est plein de vie. Là on peut même pouvoir traverser. Il y a là le monde. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est trop cool. Alors, nous on vient de finir de faire le tour du bâtiment. Je sais pas si on va pouvoir rentrer dedans dans la cour, je pense pas. C'est un bâtiment d'état, donc j'ai aucune idée de si c'est possible. Honnêtement, je pense pas. Ceci dit, vous aurez pu voir qu'il y a un drone qui est sorti. Vous avez pu voir vous la cour du dessus. Ouais, je me suis pas fait beaucoup de plans honnêtement parce que je pense que c'est pas très bienvenu en Serbie et encore moins dans une ville, encore moins devant, au-dessus d'un bâtiment d'État. Je pense que c'est venant de français aussi, parce que bon, on sait que l'amitié franco-serbe existe, mais qu'elle est parfois tendue et mal vue des fois aussi. Donc voilà. Donc nous on essaie de rester le plus propre possible, le plus à carreau. Ceci dit, je vous ai quand même fait quelques plans, voilà. Parce qu'on n'est pas non plus des anges. Et que voilà, donc c'est un bâtiment qui est magnifique, surtout vu du dessus, qui est encore plus beau. C'est dommage qu'il n'y ait pas un point de vue quelque part. On va continuer la visite, on va aller manger un bout aussi. Et il y a pas mal d'autres choses à voir, je pense. Il y a une mosquée qu'on doit faire. Synagogue, pardon. Synagogue, autant pour moi. Synagogue, et il y a aussi d'autres petits bâtiments qui sont très sympathiques. Donc on en est reparti. On se trouve devant la bibliothèque municipale qui est juste magnifique. Regardez-moi ces énormes sculptures. C'est trop beau. Et elle est vraiment juste en face du coup du bâtiment de la mairie. C'est moi le bâtiment de la mairie. Ah, c'est toi, ouais. Bon, il va bientôt être 14 h et comme je dis, on n'a pas encore mangé. Donc là, le but c'est d'aller déposer les affaires dans notre logement. Voilà. Ensuite, on va aller faire des petites courses au Lidl. Lidl, c'est valeur sûre. Et on va manger vite fait. Et après, on se remet en route du coup, pour le reste de la visite. Donc, vous risquez d'avoir une petite coupure, c'est normal, c'est parce que on va manger tout simplement.
Alors on reprend la vidéo, on est un peu plus tard dans la journée, on est devant du coup l'hôtel de ville comme vous pouvez voir, avec madame toujours accompagnée de monsieur. C'est l'hôtel de ville. Et du coup on a bien avancé, la vidéo que je vais poster ce soir, donc pour vous ce sera ce soir, mais vous verrez cette vidéo là dans plusieurs jours. Bref, je sais pas si c'est très clair. La vidéo que je poste ce soir, c'est celle de Belgrade du coup. Et on a pris un peu plus de temps à sortir parce qu'en fait j'avais supprimé la vidéo de Belgrade par inadvertance. Sauf que la vidéo de Belgrade dure une demi-heure, donc une demi-heure de montage c'est très long. Donc là j'ai tout refait, c'est bon, elle est refaite, elle sera prête à être postée ce soir, donc ça c'est cool. Donc là on reprend seulement la visite, c'est pour ça. On va se balader, on a mangé aussi, voilà. On est de nouveau du coup au niveau de l'hôtel de ville comme je disais, avec le petit parc qui est trop mignon. On est reparti du coup, il y a la synagogue à faire, encore quelques rues, se balader, voilà, profiter du parc et du beau temps. Et on est... Donc là on arrive devant une petite église que vous avez pu apercevoir en drone tout à l'heure je pense. Elle est juste ici, elle est assez originale avec ces deux tours. Je crois que c'est la cathédrale il me semble, voilà. Donc on va visiter la cathédrale tout de suite et je vais essayer de vous filmer à l'intérieur, je pense que c'est ok. C'est pas... Et un œuf de Pâques. Ouais, ils sont accueillants ici. Bon, on va pas rentrer finalement, il y a une messe, donc demi-tour. Après, elle n'a pas l'air si exceptionnelle que ça à l'intérieur, mais de l'extérieur elle est très belle. Donc voilà, on va se contenter de l'extérieur. Bah, c'est Pâques et ici, le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi qui sont célébrés. Voilà. Et on est vendredi. Donc on veut pas déranger et on sait que le jour un peu noir en termes de disponibilité, d'accessibilité à plein de choses, c'est avec le dimanche. Le dimanche tout est fermé, c'est un peu leur jour vraiment off à tous. Donc c'est comme elle disait là, c'est très croyant. Donc nous, il va falloir qu'on fasse des courses en conséquence ici. Et puis voilà, donc on reprend la visite et tant pis pour cette petite cathédrale. Bon, on arrive devant cette magnifique synagogue. Alors je sais pas si c'est typique de cet endroit, mais toutes les tuiles des bâtiments, je sais pas, des bâtiments historiques peut-être, elles sont vraiment typiques, elles sont bleues, bleu, je suis très fatigué. Il y a du bleu, il y a un peu de bleu, du vert, du beige et avec des motifs, c'est super beau franchement. La synagogue est magnifique et on va continuer à se balader, elle est trop belle, franchement c'est trop cool. Je vous montre. Bon, on a fait le tour du coup de la synagogue, on peut malheureusement pas rentrer, c'est fermé. Voilà, donc c'était un bâtiment juste magnifique, voilà, il y a des vitraux qui ont l'air très beaux, le portail est beau, l'architecture elle est belle de façon générale, enfin c'est un très bel ouvrage. Et on va continuer à se balader, il y a des petits bâtiments juste à côté qui sont très colorés, qui sont très mignons. Et franchement la ville c'est trop bien, ouais. Franchement c'est un petit arrêt à faire super sympathique. On fait pas beaucoup de nature ici parce qu'en fait déjà l'accessibilité est pas folle. Et niveau nature, ça reste quand même des choses assez, pas basiques, qu'on a déjà vu, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc il y a ce côté où c'est des choses qu'on a pu déjà voir un petit peu avant et qui sont pas faciles d'accès du tout en transport, voire même pas accessibles tout simplement. Donc on va pas faire beaucoup de nature en Serbie malheureusement. On en aura vu à travers les paysages qu'on aura traversés, oui. Mais on n'aura pas fait en mode randonnée. C'est pas très grave, ce sera pour les prochains pays. Et la Croatie. Et du coup voilà, donc on va continuer à se balader dans cette petite ville. Demain ce sera normalement une autre ville, je vous en dis pas beaucoup plus. Et bon, comme vous pouvez voir à quel point je suis ultra bien informé. Quand je dis qu'on avait fait la cathédrale, c'était juste l'église. Mais vu qu'elle se ressemble beaucoup, c'est pour ça que je me suis trompé. Là, on va aller faire la cathédrale pour le coup, qui est un peu plus balèze, je dois l'admettre. Bon, on a fait un très bon tour déjà de la petite ville. De base il y avait vraiment que le centre à visiter et finalement on a trouvé pas mal de rues qui étaient sympathiques, qui étaient mignonnes à faire. Quand on s'écarte vraiment un petit peu plus du centre,
ça devient un peu moins beau, mais ça reste quand même sympathique honnêtement. Il y a des beaux édifices un peu partout, même jusque là où on va dormir. Nous c'est à peu près à 20-30 minutes du centre dans lequel on est, donc de l'hôtel de ville. C'est un endroit qui est quand même correct, qui est sympa. C'est un peu écarté, il y a des magasins et surtout il y a même sur le chemin une église qui est sympathique aussi. Donc non, franchement c'est cool. C'est coloré, c'est vivant, il y a des enfants tout et tout, genre c'est très vivant, c'est très cool. Donc voilà, c'était une très bonne journée je pense, pour toi comme pour moi. Ouais. Fatigué encore, mais ouais. C'est très beau. Ah bah on a bien marché mine de rien, on s'est levé encore tôt. Ouais voilà, donc voilà, donc pas mal de choses. Là on va rentrer, on va se poser. Je vous annonce demain du coup, normalement on va à Novi Sad, donc je crois que c'est la deuxième plus grosse ville du pays. Ça va être sympathique, ce sera sûrement notre dernier arrêt du coup. On comptait pas faire beaucoup d'arrêts en Serbie, honnêtement on voulait passer dans la Serbie, voir les paysages. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de transport. Et sinon il y a des tensions en ce moment, on ne va pas trop rester dans le pays non plus, on ne sait pas ce que ça peut amener, si ça va se calmer ou pas, on n'est pas trop... on est au courant mais on n'est pas non plus là à regarder les news tous les jours. Donc on ne prend pas de risque, quand il y a des tensions dans un pays, on n'est que de passage, voilà. Et puis on continuera du coup après sur, je pense, la Bosnie, voilà, ce sera notre prochain pays. On avance déjà très bien, c'est très cool. On voit l'arrivée de la fin du voyage, tout doucement. Il y a des dates qui se dessinent, on n'est pas certain, mais voilà, donc l'aventure n'est pas encore finie, on a encore quelques pays à faire, donc ça c'est très cool. Mais c'est vrai que, voilà. Et de plus en plus proche de la France. Ouais, on se rapproche de la France, on sent que on a fait la Turquie qui était le plus loin, on a fait le haut de la Norvège qui était le plus au nord. Bon, voilà. Le plus au sud, ce sera peut-être pas, on ne sait pas, je pense pas qu'on va faire l'Italie, ça dépendra de l'argent qu'on a. Mais bref, je vous laisse là, on arrête de déblatérer là-dessus. Et on se retrouve demain du coup normalement à Novi Sad.